Dans le reportage qui suit, on vous transporte dans la forêt au nord de l'Ange Gardien pour vous faire vivre une aventure animale hors du commun, celle du Zoufari, un concept unique d'observation phonique en plein air. Donc, on vous invite à côtoyer de nombreuses espèces dans leur habitat naturel et sauvage. Vous êtes carrément dans un enclos géant avec les animaux et vous arpentez allègrement le sentier en forêt. Une expérience complètement géniale qui, je dois vous dire, m'a fait retomber un peu en enfance. Le directeur général du Zoufari, Yves Côté, nous parle d'une aventure autant pour les amants de la nature que pour les amis des animaux. On est au Zoufari. Parlez-moi un peu de ce concept-là qui est assez unique. Oui, en fait, le Zoufari, c'est une idée qui a germé pendant à peu près 2 ans avant qu'on fasse l'ouverture à l'automne dernier. Donc, c'est un peu un mariage entre un parc, comme un parc national et un parc animalier. Donc, vous venez marcher en forêt, dans des sentiers, et vous allez assurément voir des animaux. Là. Est-ce que ce concept-là est exploité ailleurs au Québec ou même dans le monde? Parce qu'il me semble que je n'ai pas vu de concept semblable. Oui, bien, en fait, on a cherché. On ne voulait pas être en compétition avec personne donc à l'origine. Donc, on a cherché voir s'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, premièrement ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada ou à proximité. On n'a rien trouvé de semblable où la proximité avec les animaux est aussi grande. Donc, on voit les animaux derrière. Bien, il n'y a pas de clôture entre nous et eux. On peut les toucher à la limite ou les nourrir si on veut. Là. Il y en a plusieurs qui sont déjà beaucoup habitués à la présence humaine, donc on se tend la main avec un peu de moulée qui est possible de se procurer ici, puis ils vont s'avancer vers vous pour profiter de votre générosité. Donc le concept Zoufari, c'est un peu, ça s'adresse à 2 types de clientèle. Les amants de la nature et les amis des animaux, on peut dire ça comme ça? Oui, exactement. Je m'attarde parfois à regarder un peu les gens qui nous suivent sur Facebook. Bien, c'est rare qu'il n'y ait pas de gens habillés soit en plein air dans leurs photos ou encore déjà avec des animaux. Donc, c'est vraiment le mariage entre la nature et l'observation phonique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui doivent égaler le concept de Zoufari jusqu'à maintenant. Là. On parlait un peu de la qualité de vie de ces animaux-là parce que c'est super important, ils sont presque dans leur habitat naturel. Oui, effectivement. L'ensemble des espèces qu'on a choisi d'implanter à Zoufari sont des espèces qui vivent ailleurs, soit en Amérique ou ailleurs dans le monde, mais dans des conditions climatiques semblables. On a tenté d'aménager le moins possible la forêt pour que la nature dans laquelle ils vivent soit le plus possible représentative de ce qu'il y aurait s'ils étaient en liberté ailleurs. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation en période estivale, bien, les animaux sont pratiquement autonomes au niveau de la nourriture. Si on regarde la consommation de nourriture hivernale par rapport à estivale, c'est 10 fois plus en hiver parce qu'en été, ils sont pratiquement autonomes, ce qui est un peu le but, qui est une alimentation qui ressemble le plus à la nature. Mais on le voit aussi, là, vous avez vu des animaux aujourd'hui, bien, ils ont l'air beaucoup plus en santé que s'ils vivaient dans une petite enclos. Les animaux peuvent courir, peuvent se cacher. Aujourd'hui, on n'a pas vu de terre de l'Himalaya. Bon, il n'y avait probablement pas le désir de se faire voir aujourd'hui, mais ça vous donne le goût de revenir pour les voir la prochaine fois. Donc, commercialement parlant, c'est intéressant, mais les animaux ont le privilège de ne pas être visibles. Mais on a le privilège aussi de faire l'observation. Donc, à Zoufari, il ne faut pas juste marcher puis on court pour faire le tour le plus vite. Il faut marcher lentement, être silencieux, observer. On entend des craquements, on se retourne. Oh, puis il y a 3 daims à côté de nous qu'on aurait probablement manqué si on avait passé trop vite. Là. Donc, le concept d'observation de la nature est probablement plus présent que nulle part ailleurs. Là. Et quel type d'espèces on retrouve ici? Oui, bien, en fait, on retrouve beaucoup de cervidés, donc des grands mammifères qu'on retrouve un peu partout dans l'hémisphère nord. Donc, des daims, des cercicas, cerfs rouges, aoudades, wapitis, cercicas et différentes espèces de mouflons, aoudades, qui sont les principaux représentants pour le moment. Là. On parle là, on est présentement en hiver, on peut les observer facilement, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas... mais vous êtes quand même ouvert l'été. J'imagine que c'est un peu différent de ce qu'on peut voir présentement. Oui, bien, c'est probablement la force du concept. Vous ne venez pas seulement une fois annuellement à Zoufari, vous revenez régulièrement. C'est que d'un mois à l'autre, la nature change, le comportement des animaux change. Donc, en période hivernale, bon, il n'y a plus de feuilles, donc notre niveau d'observation est très grand.
Par contre, les animaux bougent moins. Donc, il y a des espaces de zoopharie où, dans votre balade, vous allez être en nature, vous avez l'impression d'être en nature conventionnelle. En période estivale, vous allez en retrouver partout sur le territoire. Donc, il y a un type d'observation qui est différent. Comme la nature elle-même change, le feuillage, les arbres, l'automne, le concept se renouvelle à la limite quotidiennement. Donc, on est ici depuis 2 ans, puis on s'émerveille à chaque fois qu'on fait la balade. On dit « Wow, c'est beau! » On a beaucoup de plaisir à le faire. Parlons-en de cette balade parce que pour les aventuriers aguerris, on peut prendre une balade qui est un peu plus longue et également, il y a un petit circuit qui est un peu plus court, mais qui permet de voir l'ensemble du parc pour toute la famille. Exactement. Donc, on a un circuit qu'on appelle le circuit familial, qui est la plupart du temps bien damé. Donc, il est possible de le faire avec un traîneau si vous avez des tout jeunes avec vous. Puis, on a un circuit qui est un peu plus sportif, donc il va être plus escarpé, qui est en réalité qui est un sentier qui était utilisé, qui est toujours utilisé par les daims, mais qu'on a seulement balisé. Donc, on a mis des petits flags oranges qui vont vous permettre de vous déplacer dans le sentier. En période hivernale, bon, c'est évident, là, les animaux passent devant, donc vous suivez les traces des animaux. En période estivale, pour les gens moins aguerris, on peut peut-être le perdre, le sentier, mais on va vous aller des petits flags. Puis là, ça va être un circuit qui va être accidenté. S'il y avait un gros caillou dans le milieu du sentier, une grosse roche, mais on ne l'a pas déplacé parce que la nature a fait que les animaux décident de passer là. Donc, vous contournez, vous passez par-dessus le rocher. Donc, c'est un peu pour ça qu'on l'appelle le sportif. Puis, il est beaucoup plus escarpé, il est plus en forêt. Donc, en période estivale, vous voyez beaucoup la différence. En période hivernale, bon, la neige comble les trous ou fait disparaître les roches, mais c'est deux points de vue très différents, là. Anciennement, c'est le site d'une pourvoirie. Comment on est arrivé à développer ce concept-là? Oui, bien en fait, le concept est arrivé en faisant des démarches pour voir quel est le potentiel touristique au niveau de la pourvoirie. Donc, c'est un magnifique territoire, c'est un 10 km², il y a des beaux chalets sur le territoire 5 étoiles qui étaient déjà exploités en pourvoirie, mais qui n'étaient pas à son plein potentiel. Donc, on a étudié un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller chercher une clientèle autre que la clientèle pourvoyeur conventionnelle. Donc, on est arrivé à un concept qui était à la limite, qui ressemblait beaucoup à zoopharie, où on avait un mariage entre une pourvoirie et un centre d'observation de la faune. Sauf que les deux concepts se marient mal. La clientèle qui est amateur d'observation de la faune va souvent être contre le fait de la chasse. Donc, la clientèle québécoise, ça passait bien, mais on vise une clientèle un peu plus large que québécoise qui voyage hors saison. Donc, notre clientèle internationale sud-américaine ou asiatique était très mal à l'aise de venir dans un endroit où vous êtes de l'observation faunique, puis que 100 mètres plus loin, il allait avoir un chasseur que 2 semaines après allait faire de la chasse. Donc, on a scindé la compagnie. Donc, on a repris possession d'une grande part du territoire pour concevoir Zoopharie, qui devient un centre d'observation de la faune. Donc, un mélange où on exclut sur cette portion du territoire-là tout ce qui peut ressembler à de la chasse ou à du prélèvement pour en faire un centre d'observation de toutes pièces. Vous êtes ouvert depuis seulement quelques mois. Est-ce que déjà vous avez plusieurs clients? Bien, en fait, on a été étonnés par la rapidité de la notoriété qu'on a eue. Donc, on n'a fait techniquement aucune publicité, sauf un peu de commercialisation via les médias sociaux. On débute très bientôt un plan de commercialisation un peu plus agressif, comme notre produit est bien établi. On a fait des ajustements en fonction des commentaires des premiers clients pour arriver à un produit qui est à la limite mature, même si ça fait quelques mois qu'on est là. Les estimations de clientèle qu'on avait faites jusqu'à maintenant bien, sont tous atteints. Donc, on regarde l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Et les gens vous disent quoi après une visite? C'est le dépaysement. Le fait on est à proximité de la population. Là, on est à 7 km du village de l'Ange-Gardien. On est à 25 km du Parlement de Québec, mais on est à l'autre bout du monde quand même. On est en forêt, les gens sont complètement dépaysés. Je pense que ce qui est plus marquant, c'est probablement nous, les Québécois, on a souvent facilement accès à la nature. Quand ils débarquent des Montréalais qui sortent de la ville 2 fois par année, bien, ils sont complètement estomaqués de voir que la forêt est aussi proche. Quand on tombe sur un Français, bien là, c'est la folie totale de... Ça, à la limite, il faut les calmer parce qu'ils parlent fort, puis ils crient, puis ils voient un animal, puis on calme toujours un peu les gens au niveau de l'enthousiasme. C'est juste arrivé au chalet d'accueil, il y a des gens qui sont déjà surexcités. Là. Donc, effectivement. Donc, on invite les gens à venir vous voir en grand nombre et découvrir ce concept unique qu'est le Zoopharie? Ben oui, avec grand plaisir. On est ouvert toute la période hivernale pendant les week-ends. Et à partir du 15 mai, à peu près, au 15 octobre, après l'Action de grâce, on est ouvert 7 jours semaine. Puis les congés fériés également tout au long de l'année.
Merci beaucoup. C'était un plaisir.